Vous vous souvenez sans doute du début de cette histoire. Nous sommes en 2214 et nous habitons une colonie spatiale en orbite autour de la Terre. Un jour, nous avons été enlevés par un robot qui obéissait au commandant Athos. Tu préférerais que nous privions tes amis de l'espoir de rentrer un jour chez eux? Nous pensions alors ne jamais revoir les nôtres lorsque notre père s'était lancé courageusement à bord d'une navette intersidérale à la poursuite des kidnappeurs. Mais le commandant Athos n'avait pas dit son dernier mot. Professeur, ils viennent de changer de direction. Mon Dieu! Changez immédiatement le cap! Ça y est, leur vaisseau fonce vers un trou noir. S'ils ne s'en écartent pas, ils sont perdus. Dis-moi, tu sais ce que c'est qu'un trou noir? C'est une région de l'espace qui aspire tout ce qui est à sa portée. Comment? En fait, il s'agirait de Cygnus X1, situé dans la constellation du Cygne. Ce trou noir résulterait de l'effondrement sur lui-même d'une étoile 10 fois plus massive que le Soleil. Quand une étoile s'effondre sur elle-même, toute la matière tend à se concentrer en un point. À cet endroit, la force d'attraction est si grande que rien ne peut échapper à un tel piège, même pas la lumière. Tout ce qu'on observe aux abords d'un trou noir, c'est une puissante émission de rayons X. Les astronomes pensent que dans la constellation du Cygne, une étoile supergéante HDE 226-868 serait couplée à ce trou noir. Si l'on approche trop près de ce trou noir, on est aspiré et on disparaît. Quoi? C'est exactement ce qui vient d'arriver à votre père. Vous mentez! Papa n'est pas mort! Ordi a pourtant dit la vérité. Personne ne peut échapper à l'attraction d'un trou noir. Dépêchez-vous, changez de cap et poussez les réacteurs au maximum. Commandant, leur vaisseau a réussi à éviter Sinus X1. Quelle chance! Je savais qu'il s'en sortirait! Un objet non identifié croise notre orbite. Je répète, un objet non identifié croise notre orbite. Mais c'est Voyageur 2. Voyageur 2, qu'est-ce que c'est, Ordi? Il s'agit d'une sonde spatiale inhabitée que les Américains ont lancée en 1977. Elle avait pour mission de photographier Jupiter et Saturne. Elle a déjà survolé Uranus et Neptune. Où va-t-elle maintenant? Elle se dirige vers la constellation du Centaure, où se trouve l'étoile la plus proche du système solaire. Mais elle ne la croisera que dans 40 000 ans. Les hommes ne supporteraient pas un si long voyage. Pensez que Voyageur 2 a déjà parcouru des milliards de kilomètres. C'est drôle, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une étoile. Je n'avais pas vu celle qui était cachée derrière. Sans télescope, il est difficile de les distinguer l'une de l'autre. Certaines de ces étoiles doubles gravitent l'une autour de l'autre. Il arrive que l'une d'elles éclipse l'autre à intervalles réguliers. Parfois, elles sont si proches l'une de l'autre qu'elles se déforment sous l'action de leur attraction mutuelle. Oh, regardez cette nébuleuse! Une nébuleuse? Oui, on en rencontre un peu partout dans notre galaxie. Ce sont des nuages de gaz et de poussière. Certains sont froids, d'autres très chauds, comme la nébuleuse d'Orion. Si chauds qu'ils s'y forment des étoiles. Leur taille est de plusieurs dizaines d'années-lumière. Quel spectacle époustouflant! À quelle vitesse volons-nous? À 80% de la vitesse de la lumière. Trop lent. Montez immédiatement à 95. Très bien. « 88% de la vitesse de la lumière. » 90. 95.
sommes dans le système de Deneb. Nous ne pouvons atterrir sur Deneb avec ce vaisseau. Veuillez me suivre. Départ prévu dans 30 secondes. Attachez vos ceintures. Bien. Attention au départ. Traversons l'atmosphère. Ça y est, nous sommes arrivés. Vous pouvez vous lever. Soyez sans crainte, ici l'atmosphère est la même que sur Terre. Bon travail, commandant. Je n'ai fait que remplir ma mission. Voici Ordi. Bienvenue sur notre planète, les enfants. Nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme, que je sache. Croyez bien que je regrette les manières peu protocolaires de notre invitation, mais quand il s'agit de sauver un peuple, vous comprendrez que la fin justifie les moyens. Qu'entendez-vous exactement par sauver un peuple? Je vous l'expliquerai. Tous les êtres qui habitent cette planète ont été créés ici grâce à des méthodes de génie génétique. Génie génétique? Nous programmons les êtres en fonction de nos besoins. En modifiant leur patrimoine génétique, nous décidons de leur avenir. Dès leur naissance, nous déterminons la place qu'ils occuperont définitivement dans notre société. À tes côtés se trouve le maître suprême de cette planète. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont besoin d'ordi. Moi non plus. Nous avons perdu des chromosomes dans ces manipulations, et les êtres que nous créons n'éprouvent plus aucun sentiment. Assez! Nous n'allons pas nous lamenter jusqu'à la nuit des temps. Nous allons enfin retrouver notre condition humaine, grâce à Ordi. Nous devons impérativement freiner les terriens dans leur conquête de l'espace. Pour gagner, il faut leur opposer des êtres d'une très grande intelligence. Mais ce qu'il nous manquait, c'est un être surdoué pour l'étudier et le reproduire à plusieurs exemplaires. Ah bon? Évidemment, sinon nous n'aurions pas fait ce voyage pour aller chercher. Nos ancêtres se sont installés sur cette planète il y a longtemps déjà. À l'époque, ils n'avaient rien à craindre des terriens, et ils n'ont pas jugé bon de se préparer à une éventuelle confrontation. Voilà, tu sais tout. Je veux donc que tu inculques aux habitants de cette planète les qualités et la sensibilité dont ils ont cruellement besoin. Je refuse! Pourquoi? Tout simplement parce que je ne peux pas vous promettre que vous serez à nouveau sensible. Il faudrait d'abord que chacun d'entre vous fasse un petit effort pour retrouver un peu d'humanité. Si vous y parvenez, je resterai alors sur cette planète pour vous aider. Vous voyez, maître, je vous avais dit qu'elle refuserait de coopérer. Assez! Souviens-toi que notre société ignore l'amour et la pitié. Ainsi en avaient décidé les fondateurs. Que se passe-t-il? Un message en provenance d'un vaisseau qui s'approche de notre planète. D'où vient ce vaisseau? De la Terre. Je savais qu'il ne se découragerait pas et qu'il viendrait. Moi aussi, je n'ai jamais douté qu'ils réussiraient. Que disent-ils dans leur message? Ils nous demandent l'autorisation d'atterrir. Ils veulent atterrir. Nous devrions les accueillir, maître. Ils peuvent toujours nous être utiles. Accordez-leur l'autorisation. Bien, maître.
Restons sur nos gardes. Oui, professeur. Vous n'avez pas l'intention de les tuer, maître? Mais si, dès qu'ils auront atterri sur notre planète, ils ne pourront plus rien contre nous. La petite ordi nous suffit amplement. D'ailleurs, nous n'avons plus besoin de ces deux enfants. Écoutez, si nous voulons qu'Ordi reste ici et qu'elle coopère de son plein gré, il vaudrait mieux ne pas la priver de ses deux amis. Nous n'avons pas besoin d'étrangers sur cette planète. Mais ce ne sont pas des étrangers, mais des êtres humains exactement comme vous et moi. Permettez-moi de vous rappeler que la Terre est à 1500 années-lumière d'ici. Pour moi, ce sont des étrangers. Personne autour de cette table n'ose dire la vérité, vous avez tort. Cet homme est un traître. Conduisez-le immédiatement en prison. Vous regretterez cette décision stupide. Allez, vas-y, défends-toi. Décrochez, continue comme ça. Victoire de R.A. Barcaro. Finissons-en avec lui. Oui, il faut le supprimer. Qu'y a-t-il, mon garçon? Tu ne veux pas exécuter ce robot? Non, n'appuie pas! Ne fais pas ça, ce robot peut encore te servir si tu le répares. Je t'ordonne d'appuyer sur ce bouton! Oui, tout de suite. Quelle cruauté! Depuis quand ces hommes sont-ils devenus fous? Il y a environ 20 ans, ces fanatiques m'ont empêché d'accéder à la charge suprême. Si nous n'agissons pas, ils vont détruire cette planète. Vous n'avez personne ici qui puisse vous aider? Personne n'a le courage de lutter contre eux. Ah, si seulement je pouvais avoir 20 ans de moins. Quelle honte! Pourquoi détruire ce robot? C'est ainsi qu'on élève les futurs responsables de notre planète. Vous a-t-on appris à tuer froidement, vous aussi? Non, nous c'est différent. Notre seul devoir est de rester en forme et de vivre sainement. À tout moment, nous pouvons offrir notre sang ou nos organes à nos responsables. Vous n'avez pas d'autre travail? Non, non. Nous produisons en série des robots qui travaillent à notre place. Mais je suppose que vous faites la même chose sur la Terre pour vous éviter les travaux pénibles. Vous vous trompez! Ah bon? Jamais nous n'accepterions une telle cruauté. Parce que nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit la fonction que nous occupons. Si des êtres humains commettaient de tels actes sur la Terre, on les condamnerait. Nous sommes très différents. Mais il faut bien des êtres humains pour concevoir d'autres êtres humains. Oui, bien sûr. Maman? Papa et maman s'aiment beaucoup. Ils s'aiment beaucoup? Pauvre créature, pauvre robot. Pauvre créature, pauvre robot, pauvre planète. Le vaisseau en provenance de la Terre est entré dans l'atmosphère. Parfait. Demandez-leur d'emprunter la piste d'atterrissage B. Ouais. Maître, où voulez-vous en venir au juste? Vous savez très bien que cette piste d'atterrissage est minée. Nos amis terriens méritent un accueil chaleureux. Je vous jure que je ne laisserai pas ces étrangers fouler le sol de notre planète. Quoi? Sale traître! Lâche
Rani, laissez cet imbécile là où il est. Rani. Bien. Message transmis, maître. Ils atterriront dans 10 minutes. Non. Je vous en prie, revenez sur votre décision. Vous, je vous conseille de ne pas jouer au petit malin avec moi. Dehors! Oust, écarte-toi de mon chemin! Tu vas obéir ou je te fais exploser! Ce robot devient fou! Mais faites quelque chose, bon sang! Annie! Faites quelque chose! Appuie sur ce bouton, mon garçon. Dépêche-toi! Mais qu'attends-tu? Dépêche-toi! Oh! Oh! Attendez! Non! Changez de cap. Employez la piste d'atterrissage A. Message reçu. Nous nous dirigeons vers la piste d'atterrissage A. Alex, Zoé. J'ai eu si peur pour vous. Enfin, vous êtes là. Cet homme a parcouru 1500 années-lumière. Et il a encouru tous les dangers pour sauver ses enfants. Grâce à vous, cette planète a retrouvé la paix. Venez danser! Non, R2, je suis trop vieux pour ça. Si vous devenez un peu plus humain, je resterai pour vous aider. C'est ce que tu nous avais demandé, Ordi. Nous t'avons écouté. Ils me manqueront beaucoup. Surtout R2. Ça va? Oui, oui. Je suis contente. Les robots ne risquent plus rien maintenant. Alex! Rani, laissez cet imbécile là où il est. R1! Pauvre maman, j'espère qu'elle ne s'inquiète pas trop. Je me demande pendant combien de temps nous avons voyagé. Je vous l'ai déjà dit. En convertissant avec le temps de la Terre, ça fait 3000 ans. Quoi? 3000 ans? Oui, n'oubliez pas que nous avons fait un immense périple. Je n'ose pas imaginer ce qu'est devenue la colonie. Oh non!
Dis-moi, Alex, tu es redescendu de ta planète? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? De quelle planète? Nous sommes bien dans la colonie spatiale. Et si je ne me trompe, on est en 2214. 1988? Mais c'est impossible, j'ai dû rêver. Mon pauvre Alex, tu dors debout. Écoute, Alex, il ne te reste que 4 jours de vacances. Tu devrais profiter du beau temps. Arrête de te moquer de moi. Oh? Où as-tu trouvé ce badge? C'est un cadeau de papa? Tu as déjà oublié? Il nous les a ramenés de Toulouse. Ah bon? Ah oui. Tiens. Tu viens dîner?